Maseret Yevamot, Daf Yud Bet, feuille numéro 12. Amarle, Rabbi Hermi a répondu à Rabbi Yochanan. Tanitoua, ta question, elle est répondue dans une braïta. Braïta Hat Keshera Vachal Pesula, lorsque il y avait deux femmes pour lesquelles il y avait l'obligation du lévira ou du déchaussement, l'une était permise au lévira et pas l'autre. Ima Choletz Psula. Si un des frères veut pratiquer le déchaussement, il fera avec celle qui est interdite. Et s'il veut pratiquer le lévira, il fera avec la permise. Qu'est-ce que ça veut dire permise ou interdite? Si ça veut dire permise à d'autres ou interdite à d'autres, comme une femme qui est interdite au prêtre en général, mais à lui il n'y a pas d'interdiction. Si pour lui le frère, de toute façon, les deux sont permises, alors qu'est-ce que ça change? Et la lame donc forcément celle qui est permise pour lui, celle qui est interdite pour lui. De quel cas on parle? Un cas qui n'est pas écrit dans la Mishnah. Forcément, donc, Château, on parle de l'homme qui avait repris sa femme, qu'il avait divorcée, après qu'elle eût été mariée ensuite avec un autre. Mais Katani, et on voit que la Braïta dit que s'il y a un lévira à faire, c'est avec celle qui est permise. Donc, ça veut dire avec la rivale. Donc, ainsi, on a répondu aux questions de Rabbi Yochanan. Là, on a dit l'eau, et pas forcément. Shera le alma, psula le alma. Quand on parle de permise et interdite, c'est par rapport à d'autres, par rapport aux prêtres. Le camarade qui m'a dit, tu as posé la question, mais puisque lui, elle lui est permise, les deux sont permises pour lui, qu'est-ce que ça change? Je dis Rav Yosef, cause enseignement de Rav Yosef. Demain, Rav Yosef, Rav Yosef dit, quand Rebi, dans un certain cas, Rebi a enseigné, un homme n'a pas le droit de jeter les eaux de son puits, parce qu'il n'en a pas besoin, si d'autres en ont besoin. Ici aussi, s'il veut pratiquer le déchaussement, qu'il le fasse avec celle qui, de toute façon, est interdite au prêtre. Par exemple, elle était déjà divorcée. Parce que s'il le fait avec celle qui n'était pas interdite, il la rend interdite au prêtre, et peut-être il y avait un prêtre qui aurait voulu se marier avec elle. Tâche pas. Alors il dit, viens, écoute. Celui qui reprend sa femme divorcée, et entre-temps elle s'était remariée, si ensuite il y a lévira, eh bien elle et la rivale appliqueront la cérémonie du déchaussement. Tu crois que ça veut dire elle et la rivale? Il n'y en a qu'une des deux qui doit faire. Jamais les deux. Et là, il faut dire ou elle ou la rivale. Donc en tout cas, on voit que la rivale aussi n'a pas le droit d'appliquer les règles du lévira, mais uniquement du déchaussement. Alors, on lui répond, voilà, n'est-ce pas que tu as dû modifier la braïta pour la comprendre. Taritzachi, alors modifie encore un peu, et explique ainsi, pour elle, on observera le déchaussement, mais si c'est avec la rivale, c'est soit le déchaussement, soit le lévira. Amar Ravlili bar Mamal, Amar Marukva, Amar Shmuel. Ravlili bar Mamal dit au nom de Marukva, au nom de Shmuel. Tsarat Memaenet. La rivale d'une femme qui était mariée par institution rabbinique, parce qu'elle s'est mariée quand elle était mineure, c'est pas le père qui l'a mariée, mais la mère ou les frères, parce que le père était décédé, ou bien parce qu'elle s'était déjà mariée une première fois. Et maintenant, quand elle se marie une deuxième, c'est plus le père qui peut la marier, même si elle est mineure. Et donc, ensuite, après la mort de son mari, elle a dénoncé le mariage, c'est-à-dire, elle a dénoncé le lien qu'elle pouvait avoir avec le beau-frère du mari. Et elle refuse. Eh bien, sa rivale sera interdite au lévira.
Asura Neman, interdite à qui? Il est Maléachim, si on veut dire qu'elle est interdite aux autres frères, dans ce cas-là, si déjà elle-même, la femme qui a annulé le lien avec un des frères, Sharia, elle est permise avec les autres, c'est seulement par rapport à lui qu'elle est considérée maintenant comme une belle-sœur hors de l'obligation du Lévira, mais pas pour les frères. Demain, Shmuel Miana Bézé, Mouteret Bézé, parce que Shmuel dit, si elle a annulé ses liens avec l'un des frères, elle est permise aux autres. Ça va t'arriver à plus forte raison que pour la rivale, on n'appliquera pas un interdit. Et là, l'idée, forcément, hein, on parle par rapport à celui à laquelle celle qui était mineure avait annulé le mariage, les liens donc du Lévira, du fait qu'elle devait faire le Lévira. Alors, quelle différence entre celle qui a donc annulé ces liens de Lévira, où on dit qu'elle sera permise aux autres frères, parce que avec eux, elle a rien fait, elle a rien dénoncé. Ça a rien mis là de Boumassé. Pour la rivale aussi, il n'y a rien eu comme acte de sa part. C'est un interdit d'ordre rabbinique à cause de la rivale de la fille qui a dénoncé le mariage. C'est-à-dire, si c'est l'une des femmes, celle qui était mineure, qui était mariée d'ordre rabbinique, était aussi la fille d'un des frères. Dans ce cas-là, même si elle dénonce le mariage après la mort du mari, et donc elle dénonce les viras à faire, elle est quand même considérée comme sa belle-sœur, et donc elle interdit, la rivale, comme la rivale d'une femme qui est la fille du frère. Et donc là aussi, même si c'était pas sa fille, malgré tout, quand elle a dénoncé le lien de l'obligation du Lévira, elle devient interdite à lui comme une belle-sœur hors de l'obligation religieuse. Et donc elle interdira la rivale. Mais la rivale de la fille d'un des frères qui a dénoncé le lien d'obligation de Lévira, est-ce qu'elle est interdite? Toutes ces 15 femmes-là, si elles étaient mortes avant que le mari soit mort, ou avant cela, elles avaient dénoncé le mariage, si c'était un mariage rabbinique, les rivales sont permises. De Miyana Beman, quand on a dit qu'elle a dénoncé le mariage, avec qui? Il est de Miyana Beman. Si c'était avec le mari, une groucha, ça revient au cas de celle qui est divorcée, qui est déjà écrit dans la Mishnah. Et là, la Beyabam, forcément, elle a dénoncé le lien d'obligation religieuse de Lévira avec un des frères. Et on voit que la rivale est permise. Non, il faut expliquer qu'elle avait
annuler le lien de mariage avec le mari. Très grande négociation. Il y a deux sortes de divorce. Il y a le divorce normal et puis il y a cette femme-là qui annule les liens. Mais alors pourquoi, lorsque elle a annulé les liens du mariage avec le mari, comme elle a annulé les liens de mariage, on permettra la rivale, même si elle, la première qui a annulé, était en lien de parenté avec un des frères. Qui m'y en a bien nami. Nisuin kama et kakra. Mais lorsque elle dénonce le lien qui demande l'obligation religieuse de Lévira aussi, en fin de compte, elle annule le mariage du départ. Michel Tani Rami Bar Yecheskel, c'est à cause de l'enseignement de Rami Bar Yecheskel. Et Tani Rami Bar Yecheskel, Rami Bar Yecheskel enseigne Miana Beba al Muteret Aviv. Une femme qui a annulé les liens de mariage avec son mari, parce qu'elle avait été mariée par ordre rabbinique, sera permise au père du mari, parce qu'elle n'a jamais été mariée avec le fils. Mais Yabam, mais si c'est après la mort du mari et qu'elle annule les liens qui l'obligent au Lévira avec lui, Asura et Aviv, elle sera interdite au père. Parce qu'après le mariage, après la mort, elle ne peut plus annuler les liens du mariage. Selon l'institution rabbinique. Parce que après la mort du mari, quand elle arrive elle en vient à l'obligation du Lévira, elle est déjà prise pour être la belle-fille. On peut la voir en tant que belle-fille, puisque au moment où le mari était mort, elle n'avait pas encore dénoncé le mariage. Donc, c'est pas visible comme un mariage dénoncé rétroactivement après la mort. C'est pas quelque chose qui est compréhensible aux yeux des gens. Donc, elle ressemble à la belle-fille, c'est pour ça qu'elle est interdite. Ici aussi, si c'est après qu'est commencé l'obligation de Lévira, qu'elle a dénoncé, on considère que le mariage n'est pas annulé, c'est que le lien de Lévira. Et donc, la rivale est toujours considérée comme la rivale de la fille, du frère. Amar Ravasi, Tzarata Ilonit Asura. Ravasi dit, la rivale d'une femme qui n'a pas eu les signes de la puberté, qui est restée avec un corps d'enfant, qui ne peut pas donner naissance à un enfant. La rivale est interdite. Chez Nema, Vaya Bechor Chatelet, Pratla Ilonit, chez Nayoledet. Parce que concernant le Lévira, il est dit, et ce sera le premier à qui elle donnera naissance. Donc de là, on apprend qu'elle doit pouvoir donner naissance à un enfant, donc on exclut cette femme-là qui n'a jamais eu les signes de puberté, qui ne peut pas avoir donné naissance. Et donc si elle est interdite, à cause de cela, elle est considérée comme dispensée complètement des règles de Lévira et de déchaussement, parce qu'elle est considérée comme une belle-sœur hors des règles de Lévira, et donc elle dispense aussi la rivale. Motiv Rav Shechet objecte, à partir d'une Mishnah qui dit Shloshachin Nesuin Shalosh Nashim Nochiot. S'il y avait trois frères, mariés à trois femmes qui n'ont aucun lien de parenté entre elles, ou met Echad Mehem, et l'un d'entre eux est décédé. Samasheni Mahamar, le deuxième frère, a fait avec elle il a acquise par les liens du mariage, mais n'a pas eu de relation avec elle. Donc le Lévira n'a pas eu lieu, mais les liens du mariage sont valables par institution rabbinique. Si ensuite le deuxième est décédé, les deux femmes en question, celle qu'il avait au départ et celle pour laquelle il avait un lien de Lévira qui n'a pas consommé, mais juste il a acquise par le lien du mariage, eh bien les deux
observeront le déchaussement, ils ne pourront pas être appliquer les liens du Lévira. Chez Néma, parce qu'il est dit dans le verset, dans les Théronomes, ou met echad mehem, concernant le Lévira, l'un d'entre eux, les frères, est décédé, il va mal y avoir Léa, l'autre frère aura leur relation avec la belle-sœur. C'est seulement s'il y a un lien pour Lévira avec à cause d'un seul frère qui est décédé. Mais pas deux frères comme c'est ici le cas. Où à l'époque on consommait le Lévira, donc l'obligation de Lévira vient à cause des deux frères. Katani ala Marav Yosef, et là-dessus il y a une braïta rapportée par Rav Yosef qui dit oui, ça c'est le cas de la rivale, de la femme du frère, par le père, chez son Nefila Garamla, où c'est le fait qu'il y ait l'obligation de Lévira qui n'a pas été remplie qui interdit la rivale. Chez l'Omatin la Torah Kula, on n'a jamais trouvé un cas pareil. Zoui le miutema, et quand on dit ça c'est le cas, qu'est-ce que ça va exclure? La vlimouté de Sarata Ilonite, n'est-ce pas pour exclure le cas de la rivale d'une femme qui n'avait pas eu les signes de puberté, les chariots, où on dira que elle est permise au Lévira, même si celle qui n'avait pas eu les signes de puberté est interdite à cause justement des règles du Lévira, qui ne peuvent pas être accomplies. L'eau, non. Le mouté de Saratainoni d'un sira, au contraire. Peut-être c'est pour exclure la rivale de celle qui n'a pas eu les signes de puberté, où on dira que la rivale est interdite complètement. Maïzouhi, pourquoi c'est donc dit c'est le cas? Zouhi de Isson Nefila Garamla, Sarata Baya Khalitsa. Ça c'est le cas donc dans notre Mishnah où c'est le Lévira qui n'a pas été terminé qui fait que la rivale sera soumise à la cérémonie du déchaussement. Mais Aïlonit a fait le Khalitsa le Baya. Par contre, quand elle n'avait pas eu le signe de puberté, l'une d'elles, l'autre n'aura même pas besoin des règles du déchaussement. Maïtama adoraita de Rabanan. Pourquoi cette différence? Parce que dans le cas de celle qui n'a pas eu les signes de puberté, l'interdit de Lévira est interdit de la Torah. Alors que dans le cas de la Mishnah, rapporté, c'est juste un interdit d'ordre rabbinique, puisque de toute façon le lien du mariage qui a été fait avec la belle-sœur, c'est un mariage d'ordre rabbinique. Tnan, on rapporte notre Mishnah à nous. Mais Koulaï Metou, mais à nous, Nilgashu, dans tous les cas des 15 femmes, si elles étaient mortes ou avaient annulé le mariage ou divorcé, au Shimsu Ailonit, où on a trouvé qu'elles n'ont pas eu le signe de puberté, Tsarotéen Mutagot. Les rivales sont permises. Parce que le lien avec le mari avait de toute façon déjà été arrêté pour ces femmes-là qui étaient interdites aux frères. Donc on voit que ça s'applique également à celle qui n'a pas eu les signes de puberté, que la rivale est permise. La Gemara dit la Kashia, c'est une question. Kan chez Kirba, kan chez lo Kirba. On fait une différence entre le cas où le mari, il a remarqué qu'elle avait ce problème, il l'a accepté. Ça, c'est le cas qu'on a rapporté, où elle interdit, puisque elle est interdite au Lévira, elle interdira également la rivale. Et notre Mishnah parle quand le mari s'en était pas rendu compte. Il est mort. Et on dit, si s'en était rendu compte, il aurait
il aurait annulé les liens du mariage rétroactivement. Et c'est pourquoi elle n'interdit pas la rivale. Les kanami des katani chez Nimtseu. On peut amener une petite preuve parce que dans la Mishnah on dit elles se sont trouvées qu'elles n'avaient pas les signes de pureté. Ce qui veut dire que de là on entend que le mari n'était pas au courant de ça. Lokatani shayu. Il n'est pas dit simplement elles n'ont pas eu les règles, les signes de puberté. Je termine, on a bien une preuve de là. Marava, Rava dit Ilcheta, la règle en fin de compte c'est que Tsarata Elonit Muteret, la rivale d'une femme qui n'a pas eu les règles de puberté, les signes de puberté, Muteret, elle est permise. Filou Kirba, même si le mari était au courant et que le mariage a été assumé par le mari. Même le cas de la rivale où l'autre femme était sa fille et en même temps elle n'avait pas les signes de puberté, la rivale est astreinte aux règles du Lévira. Vela de Katani Shenim Tseu. Pourquoi dans la Mishnah il est dit elles se sont trouvées ne pas avoir les signes de puberté? On peut très bien, dit l'Agmara répond, l'Agmara dire que dans la Mishnah ça veut dire qu'elles avaient ces signes et que le mari était au courant. Parce que Ravin est venu, il a dit au nom de Rabbi Chanan, que ce soit la rivale de la femme qui a annulé son mariage après la mort du mari pour ne pas tomber en lévira avec un des frères. Ou que ce soit la rivale de la femme qui n'a pas eu les signes de puberté, ou que ce soit la rivale de celle qui avait été divorcée et ensuite reprise par le mari après qu'elle se soit mariée avec un autre. Kulan mutarot. Toutes les rivales en question sont permises aux règles de Lévira. Tani Rabbi Bibi Kamed Rav Nachman. Rabbi Bibi a enseigné devant Rav Nachman. Shalosh Nashim Shamshol B'mor. Il y a 3 femmes auxquelles on a autorisé d'avoir des relations conjugales en mettant une boule de tissu dans le vagin pour empêcher de tomber enceinte. Bien que normalement c'est interdit, ici on permettra. Parce qu'il y a un danger. Ktana, Mouberet ou Menika. On parle dans le cas où la femme était mineure, ou enceinte, ou qu'elle allaitait. Ktana, Shema Titraber, Shema Tamut. Pour la mineure, parce qu'on craint qu'elle tombe enceinte, et risquerait d'en mourir. Mouberet, si elle était enceinte, Shema Tarasi ou Barasandal. De peur qu'elle tombe enceinte une deuxième fois, et que le deuxième embryon, il écrase le premier. Mais Nika Shema Tigol Bena. Si elle allaitait, de peur que, en tombant enceinte, elle n'ait plus de lait pour le premier, et elle lui donnera plus de lait d'allaitement, Veyamout, et en mourrait. Vezuiktana, ce qu'on appelle ici une femme mineure, entre 11 ans et 1 jour et 12 ans et 1 jour. Si elle avait moins de cet âge-là, de 11 ans et 1 jour, ou plus que 12 ans et 1 jour, elle a des relations normales. C'est la vie de Rabbi Meir. Les sages disent, dans tous les cas, elle aura des relations normales. Et du ciel, on aura pitié, parce que le danger est très minime. Donc on n'a pas le droit d'en tenir compte, puisque normalement c'est interdit d'empêcher la semence de remonter. Ce qui voudrait dire que c'est comme si on avait versé de la semence en vain. Comme il dit, Shomer Petayim Hashem. Les gens simples, l'Éternel les gardera. Mais les Kamar Shema Titamer Shema Tamut. Alors la Gemara dit, puisque dans la Braïta on dit,
peut-être de peur qu'elle tombe enceinte et de peur qu'elle meure. Mais quand dit qu'Aktaran, ça montre qu'il peut arriver qu'une mineure tombe enceinte et qu'elle ne meure pas. Donc c'est possible que une femme soit sa belle-mère et qu'elle est encore mineure parce qu'elle avait déjà eu une fille et soit la belle-mère d'un des frères et que après la naissance de la fille qui s'était mariée avec lui, elle annulé son mariage parce qu'elle était encore mineure. Or, dans notre Mishnah, on a vu dans le Mishnah, tu ne peux pas trouver que sa belle-mère, ou la mère de sa belle-mère, ou la mère de son beau-père, qu'elle se soit trouvée ne pas avoir eu les signes de la puberté, parce que sinon elle ne pourrait pas avoir eu d'enfant, au Shimianou, ou qu'elles aient annulé leur mariage. Parce que forcément, si elles ont un enfant, c'est qu'elles étaient majeures. Pas forcément, dit l'Agmara. Et ma chéma titamer vetamut. Alors l'Agmara répond, non. Dans cet enseignement, il faut dire de peur qu'elle tombe enceinte, et dans ce cas-là, c'est sûr qu'elle mourra. Et donc, ce qui veut dire qu'une mineure ne peut pas avoir d'enfant, effectivement. Tamar Rabba Bar Livae, car Rabba Bar Livae dit, Gvul Yeshlag. Il y a une limite. Konem Azvanazé, avant cette limite, de 11 ans et un jour, et Namita Beret Kolika. Il est impossible pour elle de tomber enceinte. Donc, Azvanazé, dans cette période, entre 11 ans et un jour et 12 ans et un jour, qui m'étend. C'est sûr que si elle tombe enceinte, elle meurt. Mais au baramet, et l'embryon aussi. La chazma nazé, après 12 ans et un jour, ichayav ou barachai. Elle peut rester en vie et elle survivra et l'embryon aussi. Ini, la dit, et c'est vraiment ainsi. Vatani Rabba Bar Shmuel, Rabba Bar Shmuel enseignait, Yata echol ma bechamoto vem chamiv. Il est impossible que la belle-mère, ou la mère de la belle-mère, ou la mère du beau-père, que elle tombe en lévira devant un homme, et on les trouve qu'en fin de compte, elles avaient jamais eu de signe de puberté. Ben, c'est pas possible, sinon elles n'auraient pas eu d'enfant. Au Chimianou, ou qu'elles dénoncent le mariage chez Kfar puisqu'elles ont forcément eu des enfants. Et puisqu'on a dit, parce qu'elles ont eu forcément des enfants, et qu'on n'a pas dit parce que forcément elles sont majeures, si elles ont eu des enfants, ça veut dire qu'on peut avoir des enfants en étant mineurs. Et là, les olam chez Matitamer, chez Matamut. Donc forcément, il faut dire de peur qu'elle tombe enceinte et de peur qu'elle meure. Parce qu'elle pourrait tomber enceinte et ne pas mourir, et avoir des enfants en étant mineur, effectivement. Et la kashia ach. Ah ben alors il y a une question. Pourtant notre Mishnah dit que c'est pas possible que elle ait eu des enfants. Puisqu'elle a eu des enfants, c'est pas possible qu'elle dénonce le mariage. Or on voit qu'elle peut avoir des enfants mineurs, donc pourquoi elle pourrait pas annuler le mariage? Rav Safra Banim Mariam Kesimanim. Rav Safra répond parce que si elle a eu des enfants, c'est considéré comme si elle avait eu les signes de la puberté, qu'elle est majeure. Et donc elle ne peut, même si elle est encore mineure, à partir du moment où elle a eu des enfants, elle ne peut plus annuler le mariage. Et Damré Banim a dit Femisimanim. D'autres disent même que si elle a des enfants, c'est encore mieux que les signes de la majorité. Maïnaf Kamina, en quoi c'est en mieux? C'est même Rabuda qui dit que pour ce qui concerne annuler le mariage, elle peut le faire même après qu'elle ait eu les premiers signes de la puberté, tant que le pubis n'est pas devenu noir, couvert complètement de poils. L'Agma répond, et donc, Bébanim. Par contre, si elle a eu des enfants, modés, là il est d'accord que si elle a eu des enfants, c'est considéré comme complètement
qu'elle est déjà majeure à ce niveau-là, qu'elle ne peut plus annuler le mariage. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 12 du Daf Yud Bet.